So I am so pleased to introduce our next speaker, Alors, je vais Professor présenter Robert Borucki. maintenant le You are professeur so fortunate to Robert have here in France Barouki, notre an orateur international suivant. expert Vous on avez la endocrine chance disrupting d'avoir chemicals. un And he is expert professor at en matière de Université Paris PEC. Il Cité est and professeur à knows l'Université de everything about Paris-Cité. Il endocrine sait disrupting tout chemicals au and will niveau tell us des what we should do PEC in et il va clinical pouvoir nous practice. dire que Thank you, faire Professor dans Borucki. Thank les you very much. pratiques It's, cliniques. Merci beaucoup. you know, I'm not sure I know everything because, Je you ne know, suis pas en train de uncertainty tout is savoir really the car basis of our work, you know, l'incertitude est vraiment every la day. base And, de notre you know, we have to travail acknowledge et au uncertainty. quotidien, So nous let devons me here. reconnaître qu'il reste des Okay, this is the incertitudes. menu of the day. Bien sûr, When I was voilà walking in le the menu de la corridor journée. Lorsque je over here, travaillais dans there was le a big corridor board ici, with il y avait a un lot grand of tableau announcement and avec publicity, beaucoup and it said, d'annonces et de pubs tout est une question de en disant communication. "Everything It's is a all a question matter of of communication." communication. And it's amazing because this is, you know, this was the first slide that I had to show C'était le you. You know, premier it's all transparent que je about voulais vous communication. montrer. On parle de And communication. it's about communication because our computers are always Car communicating nos with each other. ordinateurs communiquent Because les when you uns go to avec the les social autres, network and parce social que media, you vous are all the rendez sur time les réseaux communicating. sociaux, vous But also communiquez our toujours, body, I mean, the mais physiology, the biology of our body, nos it's corps, all la about communication, physiologie, especially tout the parle de endocrine communication, system, but not notamment au only. niveau du You système know, sending endocrinien, mais messages pas to seulement. other, one On organ sending a envoie message to des other, messages à un the other one organe, receiving the message, l'autre sending an organe qui answer, reçoit etc., with un message circuits, qui envoie un retrocontrol, etc. So message, it's il really, y I a mean, un contrôle, communication un is the contrôle, et essence, la basically, of a communication lot of est la physiology. So base de la it's true for physiologie. physiology. Cela vaut It's pour la also true for physiologie, toxicology in a way, mais because you également know pour now la modern wars are toxicologie, car about les also guerres disrupting modernes communication. You can perturbent see également here, la you know, cyber attacks. communication. Vous avez Every les day we hear about cyberattaques au this kind of quotidien, things. que l'on And in entend ce genre de biology, choses. Et en matière maybe de biologie, modern toxicology or modern peut-être toxicity en is also about toxicité disrupting moderne, these il communication s'agit between d'avoir une different disruption en cells matière and de organs at many different communication entre levels. I will différentes not go into the cellules et details organes, et here. je vous So passe les I think détails it's a ici. topic by itself. Je pense que c'est un You sujet à know, part disrupting entière. biological communication is a Perturber la topic by itself, I communication think, in modern biologique, c'est toxicology. un So sujet à this is part like entière the en basis of what toxicité I will moderne. be Et c'est la base speaking about. It de ce actually sur quoi je started, so vais in a way, this m'exprimer. kind of Alors, toxicology, which ce is type de a little bit different toxicologie from qui est un peu the toxicity you différente may de have la heard toxicité about, que vous avez like peut-être entendu one parler, compound hitting par DNA exemple and un leading to composé mutation, or qui one compound killing the touche cells l'ADN et or il y a disrupting the une mitochondria, mutation, etc. This is more etc. subtle. This is C'est quelque chose interference de plus with subtil. Il physiology y a and une brings the interférence avec toxicology la much closer physiologie to et la what physiology was about. But this is toxicologie est not plus new. proche. Mais ce n'est pas quelque chose I hope de you nouveau. recognize Claude Bernard, J'espère que and vous maybe reconnaîtrez some of you Claude may not remember Bernard. François Peut-être Magendie, que but certains those were d'entre vous ne se rappellent pas de physiologists, you know, François Magendie. medical C'était doctor des for Magendie, physiologues physiologists in the 19th century. They dans le worked a lot 19e about siècle. physiology, and Ils everybody ont knows beaucoup about travaillé Claude Bernard, sur but they ce were sujet. also Tout le monde connaît Claude addressing Bernard, toxicology. I mais mean, ils ont Claude Bernard également worked a traité lot on la monocarbon, technologie. Le dernier a monoxide travaillé carbon, sur CO, on le curare, and CO2 Magendie worked on some et other Magendie drugs a and the travaillé sur toxicity d'autres of drugs, and they were doing produits, la physiology basically, and toxicité, also toxicology at the same et time. ils ont So donc traité de la physiologie et de the la endocrine toxicité. disruption that we are Au talking niveau about de today la is really a disruption, de la number of perturbation mechanisms that lead to a endocrinienne, il y a un deviation certain nombre from de homeostasis, from mécanismes physiological qui homeostasis, vont and dévier de some of these developmental l'homéostasie regulation et related to de the hormonal certaines system. This is, réglementations développementales it is said liées au sometimes système that this is hormonal. new because this is a C'est quelque mechanism chose and de not, nouveau a car c'est un toxicity of the mécanisme kidney or et toxicity que ce of n'est the pas la liver. This is toxicité du foie defined ou by des a mechanism reins. disrupting the endocrine. C'est This is not the first défini time. I par un mean, when we mécanisme. talk about genotoxicity, which is like Lorsqu'on parle de hitting DNA génotoxicité, and que cela transforming the touche DNA base, l'ADN, it's also a mechanism. c'est But aussi un it really mécanisme. increased, much more than Mais before cela augmente the bien plus range of mechanisms qu'auparavant. by which L'ensemble toxicants des can lead mécanismes to où les a produits toxic toxiques mechanism in human. peuvent engendrer un mécanisme of toxique, course, in animals and évidemment, in ecosystems. chez les animaux et dans les écosystèmes. PDCs, endocrine disrupting Alors, compounds, les are PEC, a larger class of toxicants les really perturbateurs interfering endocriniens with chimiques, biological sont une classe and plus physiological importante qui peuvent communication, and interférer including, avec les this communications physiologiques family et includes biologiques. also Et immunotoxicants, il y a aussi neurotoxicants. Endocrine disruptor is not the les only one that disrupts immunotoxicants communication. et And for some ce n'est reason, pas le there is a seul qui big focus perturbe on la endocrine communication. disruptor, and this is good. On se concentre We see beaucoup why. sur But les we have to keep in mind that PEC, there are other mais very il critical faut classes
te rappeler qu'il y a d'autres classes essentielles de produits toxiques qui touchent le système immunitaire. Et il s'agit aussi de communiquer, car ces systèmes reposent aussi sur beaucoup de communication. C'est une représentation simple des mécanismes impliqués dans la toxicité. On a la xénobiotique, un composé exogène. Il peut y avoir des réactivités chimiques avec un endommagement de l'ADN ou une interférence physique. Ce sont des mécanismes qui ont été étudiés dans le passé. Et cela engendre aussi le stress dans son sens propre. L'adaptation, la présence de ces molécules chimiques, il y a tout un tas d'enzymes qui nous aident. Et cela aussi, c'est coût. Cela peut donner naissance à une toxicité, à savoir le stress oxydatif. Et le troisième chapitre, c'est l'interférence avec la communication physiologique. Si les composants sont persistants, ça rajoute un facteur de risque. Et pour cette troisième classe, la perturbation endocrinienne est le grand exemple et illustre cela parfaitement. Alors, j'aimerais vous montrer comment tout cela a commencé. L'observation dans le milieu naturel est essentielle pour décrire les perturbateurs endocriniens. Certains d'entre vous connaissez Lugier. You have a picture of, let me just, oops, I did something wrong, I'm sorry, I was trying to get the pointer, but it didn't work. So anyhow, it's okay. There are a number of. Alors, il y a un certain nombre. Well, I have to see. I don't see the same thing now. Je n'ai pas la même chose sur mon écran qu'au grand écran. Lugiat, you can see him. He spent his time measuring the reproductive organs, the penis in particular of alligators in contaminated lakes of Florida. Dans les lacs contaminés de Floride. Et il a conclu, plus il y a de pollution, plus petits étaient ces organes, et donc avec un effet sur la fertilité des alligators. Il est décédé, mais c'était vraiment un grand scientifique. En raison du fait que c'était un système reproductif, il y a d'autres adaptations au niveau des amphibiens dans le domaine reproductif. It made perfect sense that something is disrupting the hormonal system leading to those reproductive effects and fertility. So yeah, reproduction is highly dependent on hormones. So then we have observed things in the human, and I think the endocrine disruptor is an excellent example of the links between human and ecosystems health. I mean, we call it One Health, you call it whatever you want now, but these are extremely linked, and observations made in the nature can really be very relevant to human. So there were many, steps in discovering. I mean, some of you may have read, Carson book on the Silent Spring, No More Birds. Basically, and then there was the Wing Spring Conference, and then you have now some good definitions of what an endocrine disruptor is. Let me spend a little bit of time on the definition. It may seem to you obvious that an endocrine disruptor disrupts the endocrine system, but this is maybe scientifically what you may think. Definitions are extremely important for regulatory purposes. I mean, this is why, the European La Commission européenne a consacré des années à traiter de la définition d'un perturbateur endocrinien. Car on peut utiliser la définition plus tard, que ce soit des avocats ou autres, pour dire non, ce n'est pas un perturbateur endocrinien. Les définitions sont très importantes. Et la Commission a dit quelque chose qui n'est pas nécessairement très bon scientifiquement, mais a dit, avant de voir la définition, voyons l'impact de cette définition.
Et il ne faut pas qu'il y ait une définition scientifique qui repose sur l'impact économique. En fait, il faut avoir une définition et faire les études ensuite. Mais la définition des perturbateurs endocriniens, c'est une substance exogène ou un mélange qui change, modifie les fonctions du système endocrinien et par conséquence, engendre des effets négatifs sur la santé. C'est la même définition pour les humains que pour les écosystèmes. Il y a trois conditions essentielles. Il faut perturber le système endocrinien de manière. Il faut avoir un effet toxique, une maladie, le cancer, métabolique, une maladie, un effet négatif. Et le mot le plus important, c'est ensuite, par conséquent, car c'est en perturbant le système hormonal que vous arrivez à la maladie. Et ça, c'est la partie la plus difficile. C'est la raison pour laquelle il y a une deuxième définition, pas au niveau des perturbateurs endocriniens, mais potentiels perturbateurs endocriniens potentiels. Et dans ce cas, c'est essentiellement des propriétés qui engendrent une perturbation du système endocrinien. Nous n'avons pas cet effet de cause à effet, c'est un potentiel. Et ce n'est pas un perturbateur entièrement accepté. Alors combien y en a-t-il dans la nature? The first thing you have to know, this is a picture from the European Environmental Agency, very famous. It has been taken up by the European Union in the chemical strategy for sustainability, showing that basically out of like 100,000 chemicals that are in the commerce, we know a lot about 500. We know a little bit about 10,000, maybe 20,000. It's maybe because of us, because we tend to study the same. You know, I studied dioxin and kept studying dioxin, and others studied bisphenol A and kept studying it. But there are maybe 70 or 80,000 chemicals for which we basically know nothing, or very few things. So out of those, maybe there are some endocrine disruptors that we don't know about. So the number is maybe much larger than we now thought. This is not a new list. This was a list published by the NIEHS, the National Institute of Environmental Health Sciences in the United States, showing some of the most important endocrine disruptor and some of their effects. You can see that there are, out of the many, the hormonal system, it's mostly about androgen, estrogen, and thyroid hormone. This is basically and the synthesis of the hormone. So this is the major mechanism. Les principaux mécanismes à l'œuvre. These are not all real endocrine disruptors. Ce ne sont pas tous de véritables absolute endocrine disruptors, but most of them are potential endocrine disruptors, because in many cases we have not been able yet to show the causal link between disrupting the hormonal system and the adverse effect, the toxicity. So take them as potential for the time being, and some of them may be complete endocrine disruptors. You can see that the two first columns are pesticides. So this is the big class, I mean, of many of them are endocrine disruptors. So this is why there is such a focus. Voilà pourquoi on se concentre essentiellement sur les pesticides et leurs effets indésirables. Sur la troisième colonne, vous voyez notamment les produits chimiques industriels, le BPA, bisphénol A. En France, on a beaucoup travaillé sur ce composant. Nous avons été l'un des premiers pays à décider au moins de restreindre l'utilisation du BPA, notamment dans les biberons et tout ce qui est en contact alimentaire. On doit savoir sur le BPA, c'est un plastifiant. C'est du plastique rigide, qui est présent dans de très nombreux objets et produits. Il y a les biberons, mais ça peut être dans les pare-chocs des voitures, donc c'est un moindre problème, mais ça existe. Ce qui est très intéressant ici, c'est que ce plastifiant a été considéré comme un PEC, mais en fait c'est l'inverse, c'est un PEC qui est devenu un plastifié. Ça a été développé, ça a été synthétisé dans les années
30. Et à l'époque, les gens recherchaient des substances qui reproduisaient les oestrogènes pour les utiliser en clinique comme des médicaments. Et il y en avait deux en compétition. Il y avait le Distilben et le BPA. Et donc, ils ont choisi le Distilben et ils ont mis le BPA dans un tiroir et l'ont oublié. Malheureusement, ils ont choisi le Distilben comme estrogène de remplacement. Et donc, le BPA n'a pas été utilisé, mais soudain, un chimiste a regardé sa structure et il a dit, mais ça peut être polymérisé et devenir un plastique. Et voilà comment on est arrivé avec ce plastifiant. Donc, en fait, on sait que c'est un PEC par nature. Bon. Il y a de nombreux PEC potentiels qui sont présentés ici. Il y a le cadmium, par exemple, le dioxine, PBDE. Polybromic compounds that are flame retardants. Composants polybromiques, ce sont des retardateurs de flamme. Par exemple, il y en a dans cet ordinateur que j'utilise à l'instant. Et cela a été très utilisé aux États-Unis d'Amérique. Il y a une véritable phobie des incendies. Même dans les lits pour enfants ou pour bébés, c'est utilisé beaucoup moins aujourd'hui. On a également des PFOA, qui sont très utilisés. PFO qui sont très utilisés. Des poils Tefal. On l'utilise dans les poils non adhésives de type Tefal, de la marque Tefal. Mais c'est également présent dans de nombreux vêtements. Mais c'est présent chez les forces de secours incendie chez les pompiers. Et donc, c'est très présent un peu partout. Et cela comporte également une certaine activité de PEC. Voilà certains d'entre eux. Donc, il y en a un certain nombre. Et on peut les retrouver dans des canettes, dans du papier thermique, dans des revêtements au sol. Donc, dans tout, on peut avoir des PEC. C'est vraiment présent dans de nombreux matériaux différents que l'on utilise au quotidien et il faut en être conscient. Comment caractériser les PEC et leurs effets? Voilà ce qu'on fait en toxicologie. Tout d'abord, la dose. Et la courbe de réponse de dose. Dans certains cas, on a trouvé que la réponse ne n'était pas linéaire. C'est vrai dans de nombreux cas, mais pas dans tous les cas. Dans certains cas, on a des effets de Stasi, et cet homme ici a publié une étude très intéressante sur ce point. L'évolution dans le temps, les effets à long terme en particulier, les fenêtres de vulnérabilité, ça a été mentionné ce matin. Si vous êtes exposé en tant que fœtus, enfant, personne âgée, donc c'est beaucoup plus dangereux pour un fœtus que pour une personne adulte. Les mélanges, les effets des mélanges. Jean-Baptiste Fini va nous en entretenir. Et on peut également mentionner les hormones stéroïdiennes, les hormones thyroïdiennes, la régulation métabolismique, etc. Et aujourd'hui, on cible également d'autres secteurs. Je voudrais également discuter des effets dans le temps. En toxicologie traditionnelle, on parle de toxicité sévère. Ici, ce n'est pas le cas. Ça ne se passe pas au cours de la nuit, si vous voulez. Si on a du BPA dans un biberon, vous n'allez pas tomber malade immédiatement. Ça prend du temps. Mais c'est le cas également pour certains agents toxiques. Et cela prend un certain temps pour avoir des résultats cliniques, pour que ça devienne évident. Mais il faut avoir donc un mécanisme pour expliquer pourquoi ça prend tellement de temps pour que cela devienne apparent sur le plan clinique, surtout avec ce type de produit. Voilà quelques importants éléments. On a des facteurs, on a la réitération, donc une exposition répétée, c'est-à-dire être exposé de manière répétée, le fait de fumer, c'est important. Si vous fumez une cigarette, rien ne se passera, mais si vous fumez tous les jours, là, vous aurez un résultat clinique. La même chose pour la pollution, etc.
the adaptive response can be responsible actually for the long-term réponse adaptative toxicity. peut être responsable de la toxicité à long terme. Le deuxième point, c'est la persistance. On peut être exposé pour une courte période. Vous avez vu le président ukrainien. He had a reaction, il of course, but we don't été know the exposé long-term pour une reaction. courte période, mais on ne sait pas à long terme ce que ça va donner. On peut avoir une réaction à long terme. Par exemple, les dioxines sont un bon exemple. On peut être exposé brièvement, mais cela peut donner de l'adipose. Et ça peut se résoudre. Donc, dans le tissu adipeux, c'est stocké là-bas. Les toxines peuvent y rester 8, 10 ans ou la moitié de votre vie. On peut en perdre la moitié au bout de 8-10 ans. Donc ça, c'est une source interne de faible niveau de contamination. Et enfin, le troisième point, c'est la toxicité neurodéveloppementale. On peut être exposé brièvement and the effects will not à une be seen période immediately, très but can be vulnérable et seen vous ne verrez much pas les later effets in life. immédiatement, And beaucoup the plus tard au best cours de mechanism votre that we vie. have today Le to explain mécanisme this le plus is epigenetics, pertinent because pour this exposer ça, exposure c'est may lead to l'épigénétique. an epigenetic change, Car and l'exposition peut epigenetics mener à des changements modification épigénétiques et par can conséquent be des transferred modifications qui during pourront mitosis, in être particular, from également one cell to the other. So transférées if something happened during the d'une fetal cellule à une period, autre you may pendant still have la it. mitose. And we know yet that you still Et have it 10 or 20 or 30 years. On sait qu'on a encore 10, 20, 30 ans d'évolution possible. Donc on peut avoir certains résultats de ce type-là. Now we are speaking À about présent, mechanism because this on is parle des endocrine disruption, and the mécanismes, way car on we parle des currently PEC. represent Et mechanism actuellement, in voilà toxicology comment on is through what we représente call les the adverse mécanismes dans la outcome pathways. toxicologie. The Et adverse on outcome veut pathways parler is really a ici description des voies d'accès aux starting with résultats what I call here indésirables. MIE, well, it Donc is called ici, MIE, voilà molecular ce que initiating j'appelle event. For example, des événements hitting a d'initiation receptor. moléculaire, c'est-à-dire par or an exemple enzyme. ingérer un récepteur ou Then une leading to enzyme. key events, KE Et is ensuite, key ça va event. This is, mener for à example, un something happening événement at the clé. cellular level, gene C'est-à-dire regulation. quelque chose qui se And passe au then niveau another des key event at cellules. the organ level, fat in your Et ça peut se passer liver, for également au example. niveau des All the way organes, to comme le AO foie. is an adverse effect. This Et is on a cancer, bien sûr les metabolic résultats effect, indésirables, ça kidney peut être disease, des whatever. This is a cancers, description. des Why is it important? maladies des reins, Because this etc. is Et leads donc to ça a va better mener à knowledge un of the effet. different Et donc il steps faut between avoir what une happens meilleure initially, connaissance des the différents initiating event, and effets, what the outcome, at the ce clinical qui outcome se at passe the end. initialement et But l'effet the clinique important au bout thing du compte. about Mais ce qui est important de noter pathways ici, is that sur les voies you d'accès aux have résultats also to indésirables, score the weight c'est of evidence between each d'évaluer le relationship. For poids example, des between preuves the molecular chaque relation. initiating event and the following Entre key event, l'événement you have to weigh, is it how much initial evidence do we moléculaire. have? Donc il Do faut we have voir good comment les evidence? Do we have average pondérer. evidence, bad Avons-nous evidence? You have de to score bonnes so that the preuves, des people who see preuves the AOP can moyennes, have des preuves more or less confidence exactes et in an précises. AOP. Donc il faut avoir une So certaine I think this confiance is really important sur ces voies because d'accès aux résultats basically, indésirables. maybe it doesn't mean so much to say this is Donc ça an veut endocrine disruptor. What pas it dire means que is this c'est is an endocrine forcément un disruptor with this PEC. level of evidence. Donc on a un certain niveau de this is preuve what we know. pour And this is the que ce basis soit for many avéré. of the Donc ça, c'est vraiment la controversies base. that you hear Et c'est la about base de all the toutes time, les because polémiques dont vous people prenez do not connaissance understand. They jour want it to après be jour. Les white gens or black. And in ne fact, comprennent most pas, of the tout time, n'est pas noir it's ou in blanc, between. tout n'est pas So tranché, c'est AOPs, assez nuancé à vrai dire. describe Donc these les events, voies but give d'accès you aux a weight résultats of evidence for indésirables, each ça relationship. donne une certaine They can be triggered pondération by any dans les exposure, différentes chemical relations. Ça or peut être physical or whatever, déclenché even par toutes social can sortes be exposure. de choses They comme lead to l'exposition, clinical par l'ingestion de produits chimiques, effect. etc. But I think keeping in mind that they may Mais je be, crois qu'il faut garder à l'esprit que when we develop an AOP, we publish it in something lorsqu'on called développe AOP des Wiki, résultats which has all the indésirables, AOPs that on a, are par exemple, mostly, or most of AOP the AOPs Wiki, ce at qu'on least, appelle, qui that are recense tous ces present, and résultats indésirables, tous ceux they are qui reviewed, existent, and the weight of et evidence donc ils is sont there, so you can examinés, on trust. And hopefully in évalue quel toxicology we will poids have a ont big les list preuves of cliniques, AOPs et that on a will une be the basis certaine for liste our assez mechanism. exhaustive de So this is an ces voies d'accès example aux for résultats indésirables. estradiol, On a par and how exemple les endocrine résultats disruptors pour can les act on estradiol, xénoestrogènes, either et on through voit the quels sont les synthesis of mécanismes estradiol d'action. on On an peut enzyme parler called notamment aromatase, de and you la know about aromatase because synthèse there are avec drugs that l'aromatase. inhibit aromatase Il y in a breast des cancer, inhibiteurs or d'aromatase dans its les cancers du degradation, sein, for ou example alors through sa cytochrome dégradation P450,
or through its action on the receptor. ER is the estrogen receptor, or on the signaling of this receptor. So endocrine disruptor can act at many levels, and for each one there is an AOP, for example. There is an adverse outcome pathway. So these are the main mechanisms that, for example, on estrogen. There are a wide range of health effects. Now, with the clinical outcome, there are a wide range of health effects that have been attributed to endocrine disruptors with different levels of confidence, obviously. I mean, it's not always absolutely certain 100%, but these are at least presumed. Reproduction and fertility, this is how it started, but in fact, it's not the only one. Cancer, metabolic disease and obesity, neurodevelopment, immune toxicity are, among the major, but there are many others, because the hormonal system acts on many tissues, and therefore, if you disturb it, if you interfere with it, you may have consequences in many different tissues. So let me give you a couple of examples here. Je vais vous donner d'autres exemples. For example, this is a study on pancreatic beta cells, extremely important in terms of hormonal effects. They synthesize insulin through a mechanism, because they synthesize insulin when glucose is present, and the mechanism, I'm sure you have learned all this in endocrinology, no doubt about it, but when they sense glucose, that's very important, they sense glucose, and following this, there are a number of steps leading to secretion of insulin. In this study, this was done by cette étude a été réalisée Paloma Alonso par Paloma Alonso à l'Université de Valencia en Espagne. She has used both mouse and human cell lines that represent beta cells. We try as much as we can not to use animals, because we need to reduce the use of animals. So some of these cell lines are excellent, some are not. But this is, do not look at all, there's a lot of data, I mean, because you need a lot of data to convince people, but look at the graph in the middle, and you can see on this graph that insulin secretion is increased in the presence of glucose. Of course, you have to add glucose, otherwise there's no insulin secretion. But the more you add bisphenol A, the higher the insulin secretion in these cells. So these cells tend to overreact to glucose because of bisphenol A. They tend to overreact and send more insulin to the body. So this is probably the start of the problem. Voilà probablement la racine du problème. Mais si on fait cela sur des bêta-cellules, à la fin, on ne pourra pas sécréter assez d'insuline comme requis. Et après de nombreuses années, on peut avoir de nombreux problèmes et développer un type de diabète ou un autre. Voilà la démonstration moléculaire qui montre que le BPA peut influer sur l'insuffisance de la sécrétion d'insuline. Là, je voulais vous donner également un exemple de paradigme obésogène. Nicolas va parler aussi de ça. Tous ces PEC sont des obésogènes, comme on dit. Les gens ou les animaux sont exposés au stade fœtal ou au stade précoce de l'enfance, lorsqu'ils sont nouveau-nés même, et cela peut susciter une prise de poids, une surcharge pondérale. C'est pourquoi on les appelle les obésogènes. Et parfois, c'est assez complexe, car il peut y avoir également un accroissement des tissus adipeux, ça peut être un effet direct, ou alors des interférences avec le cerveau et des effets directs sur le métabolisme. Je vais passer maintenant. Là, on a le BPA qui est un obésogène. Vous voyez que c'est beaucoup plus rouge ici, car on a eu un colorant qui révèle la présence de triglycérides. Donc c'est pourquoi c'est très rouge. Donc on voit un accroissement direct de gras dans les tissus adipeux. Donc c'est une manière d'avoir une augmentation du tissu adipeux. Et dans le cerveau, on a des neurones qui ont un effet sur l'appétit. Donc là, ici, on parle de la régulation de la satiété, qui vous disent, voilà, ça y est, vous avez assez mangé. Et le BPA interfère avec les deux. Ça augmente le nombre de neurones qui contrôlent l'appétit, mais ça fait baisser ceux qui contrôlent la satiété. Et bien sûr, votre apport en nourriture sera plus élevé et ça va vous mener à l'obésité. Avec un seul composant,
on a une infinité de mécanismes qui, une fois combinés, peuvent expliquer une croissance de tissus adipeux. Bien sûr, toutes ces études sont plutôt sur des animaux, c'est beaucoup plus dur à faire chez les humains, bien sûr. On peut observer avec des études en cohorte, avec peut-être des niveaux plus élevés de BPA, et d'essayer de voir s'il y a une corrélation avec la survenue de l'obésité. Après, on a la reproduction. Il y a donc des observations. On a bien sûr la qualité du sperme et la quantité de sperme, et notamment en France, on a un certain déclin. C'est ce qu'on voit quand on fait les spermogrammes des hommes français. I think it's American or British, but I don't know. Word without Frenchmen. I mean, that was the fear. I mean, donc là, c'est le titre était assez terrifiant. Il évoquait la possibilité d'avoir un monde sans hommes français. Et c'était dû à ce déclin de qualité et de quantité dans le spermogramme. Et on a également le développement de certains cancers, notamment le nombre de leucémies chez les enfants, de cancers chez les adultes, et même le nombre de cancers des testicules. Et ça peut se produire chez les jeunes adultes. Donc, les effets du PSC, vous les trouvez partout. There is an effect, I mean, and this has been shown over and over again. And in animals, you can test the effect on the population size. So there is an effect on the population side. Not go into the details here. Les effets sur but in humans, there are a number of syndromes in males and in women, chez les hommes comme chez les femmes. And much of the study have been done on men, but I think there are very important studies to be done on women. I chose to illustrate this a little bit later. This is just to show you the AOP for you know, the mechanism through which some of the endocrine disruptors that are listed to the left here can induce effect on fertility and reproduction. So it's too much details here, but this is to show you how we are working now in the field, trying to build mechanism and build weight of evidence and trying to connect chemicals with the different mechanisms. But much of the effects, there are a number of effects in the female reproduction, and this is less studied, more difficult maybe than, but less studied, but I think there are a number of studies now showing an effect on all the different steps of ovulation and ovule maturation in women, and concerning some important diseases. Here you have an example of endocrine disruptor and endometriosis. Endometriosis has been an understudied effect. Qui a été un Why? effet Because for a long time, doctors thought that I mean, you have pain during menstruation. It's normal to have pain during menstruation, and sometimes it was incredibly, you know, a lot of pain. And now we know that it's a very frequent problem and frequent disease, and there is it's all the studies do not lead to exactly the same result, but there is now some evidence showing that persistent organic pollutants, at least, and endometriosis are linked, and the mechanisms are starting to be known. Another point that I wanted to stress is transgenerational effects and epigenetics, endocrine, you know, environment in general, and in particular, endocrine disruptor can have effect on the spermatozoa and on the epigenetic profiles in spermatozoa. So this affects the first generation, but this then, because it's spermatozoa, it can affect the second generation. And if you have another environmental effect, then this will add to it, and this can go on and on into generation and may lead to some evolutionary effect. But the only study I wanted to show you is a study on glyphosate. This is a study done by Michael Skinner in the United States, and he studied transgenerational effect. Michael has been maybe one of the leaders in transgenerational effect, showing that if you treat, you know, a rat, for example, at generation 0 during pregnancy, then you stop treating it. The treatment is only during the first F0 and pregnancy, the first stage. Then you have another generation F1, F2, F3. Sometimes you can see clinical effects.
Et vous pouvez voir des effets cliniques dans la troisième génération, la quatrième génération, alors que le traitement n'a été fait que pendant la première génération. Et peut-être que le mécanisme est épigénétique. On a parlé de marqueurs épigénétiques, mais toutes les marques ne sont pas effacées d'une génération à une autre. Et ici, vous pouvez regarder l'obésité chez les hommes. In the third generation, glyphosate has an effect, a clearly significant effect on male obesity when the treatment was 3 generations before. So transgenerational effects are there. The mechanisms are difficult to understand. The evidence in human is obviously much more difficult than to have than in animals because you have to wait for several generations, but we started to have this. Even in the hunger study, at least for 2 generations, in the DDT effects, I mean, we have now 2 generations studies that are really convincing. So it's starting to be there. So all in all, the message is we really have a very important mechanism. Most of the compounds are putative endocrine disruptors because we don't have the full criteria to be, and for the definition. But clearly, there's something extremely important happening with endocrine disruptor in the beginning of life, at the fetal and young adult stage, leading to effects that appear much later. This is something that is really important. And I would like to end with this. This may be a new kind of toxicology where psychanalysis. Okay, with this, I would like to end my talk. Thank you. Voilà, j'aimerais conclure ma présentation ici. Well, thank you, Professor Barouki, for a wonderful Merci, professeur Barouki, This pour presentation votre is now open présentation. for discussion Maintenant, and nous allons questions. ouvrir les questions. Does anyone want to ask? Réponses. Please, go ahead. Quelqu'un souhaite-t-il poser des questions? I have a question about lots of people think the modern person are not good at to control their mood or control their mental. They have lots of mental health as they are not good at control themselves. But I think it's maybe because the pollution and the pollution makes the person cannot control themselves and lots of people think that the cancer because the mood. So I think Beaucoup de personnes pensent que le cancer en est la résultante. It's not cause the mood. It's because pollution makes their mental be bad. Mais c'est la so it's not pollution like qui est un facteur contributif. It maybe means they possibly become a cancer. Yeah. Et cela peut potentiellement être un cancérogène. Vous savez, les effets mentaux de tout type de pollution, tout comme les PEC, je n'ai pas parlé en profondeur, mais ce sont des résultats significatifs. Vous avez parlé de choses intéressantes, la méthodologie de la science. Vous pouvez avoir le cancer d'un côté, la pollution de l'autre, et peut-être que c'est l'effet mental. Maybe we don't know. I mean, this is why it's so important to weigh the evidence for causal relationship. This, in the definition of endocrine disruptor, I insisted on that. You have to weigh the evidence for you to say that this kind of intermediate effect is related to the final outcome or not. Sometimes a single chemical or pollution can lead to different effects in parallel, and they are not connected to each other, except that it's the same origin. Sauf que c'est la même origine. Thank you for this remark. Okay, merci pour cette remarque. Merci. I need a question from a French student. Alors, je cherche une question d'un étudiant français. We must have equity. Il faut qu'il ait une certaine égalité. Oui, je ne quitterai pas la scène sinon. So I have a question about male sperm counts. Alors, par rapport au sperme masculin, quand on a commencé à avoir ces preuves au niveau des
études dans la mesure où les politiques sont quand même essentiellement, notamment aux États-Unis, des personnes, des hommes âgés. Je pensais qu'ils allaient consacrer beaucoup de fonds pour approfondir cette étude, voir la raison et regarder ces PEC plus en amont. Mais essentiellement, ils n'ont pas été intéressés. Quelle en est la raison? Je ne pense pas qu'ils n'ont pas été intéressés. En France, on a la santé publique France, l'agence qui est sur le suivi, mais c'est plus complexe que ce qu'on a pensé à la base. Dans un seul pays, les effets sont différents d'une région à une autre. Mais ce n'est pas absolument clair. Lorsque vous voyez des différences entre les régions, les gens aiment dire quelle est la différence. Wine in this vines in this or more agriculture there or more industry there. Sometimes it is the case. It's not honestly, it's not so clear, and maybe endocrine disruptors are part of the story, but we cannot state it with a sufficient confidence. We have a specialist here if he wants to. Maintenant, on a un spécialiste. No, okay, but okay, what I said was good. Okay, I said good.